C'est quand même dingue quand on y pense. On passe un temps incroyable à essayer de gérer, de contrôler nos émotions négatives. Mais qu'en est-il de la joie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est honnêtement un peu paradoxal, mais qui résonne profondément en chacun de nous. La difficulté physique d'exprimer nos émotions positives. Pourquoi c'est parfois si dur de laisser éclater sa joie au grand jour? Eh bien, c'est ce blocage invisible, ce fameux mur entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce que le corps montre à l'extérieur qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti pour comprendre ce fascinant changement de paradigme somatique. Au programme aujourd'hui, on commence avec le point de la retenue. Ensuite, on verra l'espace et le corps, puis le visage et la voix. On abordera les techniques pour dépasser la gêne initiale, avant de finir sur la libération par le mouvement. Première partie, le poids de la retenue, le conditionnement de la joie supprimée. Alors, voilà un fait qui peut paraître fou. Réapprendre à exprimer la joie, c'est souvent beaucoup plus délicat que de réapprendre à pleurer. C'est hyper surprenant, non? Mais ça valide une lutte intérieure vraiment réelle. On se dit souvent qu'il faut cacher ses larmes, on le sait, mais la vérité, c'est que notre société a mis un énorme cadenas tout aussi robuste sur notre allégresse. Le simple fait de réaliser et de normaliser cette difficulté, c'est littéralement la toute première étape pour s'en libérer. Il suffit de repenser à ces petites phrases qu'on a toutes et tous entendues pendant l'enfance. Calme-toi, reste raisonnable, t'emballe pas, ou le fameux « fais pas de bruit ». Mine de rien, c'est un conditionnement ultra puissant. On nous apprend depuis tout petit à lisser nos réactions. Et le résultat de tout ça, eh bien la joie devient hyper contenue, discrète. Elle devient presque invisible de l'extérieur, alors que bon sang, elle bouillonne à l'intérieur. Le corps a tout simplement oublié qu'il avait le droit d'aller au bout de son propre mouvement naturel. Deuxième partie, l'espace et le corps. La fondation somatique. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle l'espace pour être trop. La joie, c'est une émotion qui a absolument besoin de place. Donc le tout premier prérequis pour déverrouiller cette émotion, c'est de se créer un environnement, que ce soit seul dans sa chambre ou avec une personne de très grande confiance, où on arrête de s'auto-surveiller. Il faut pouvoir se dire intérieurement « Ok, ici, j'ai totalement le droit d'être dans l'excès ». C'est vraiment la base de la sécurité émotionnelle et physique. Bon, une fois ce petit cocon de sécurité mis en place, on passe à la pratique. L'idée, c'est de passer par le corps avant l'émotion, parce que oui, la joie, c'est avant tout physique. Alors on se lève, on ouvre grand la poitrine, on prend une immense inspiration, on lève les bras au ciel et on s'étire de tout son long comme un bon matin au réveil. C'est tout bête comme mécanique, mais c'est d'une efficacité redoutable. Le point crucial, il est là. C'est pas l'émotion qui dicte l'ouverture du corps, c'est le corps qui s'ouvre pour inviter la joie. Ça change absolument tout. Et pour booster ce réveil corporel, il n'y a rien de mieux que des déclencheurs externes. Mettre un son qui donne irrésistiblement envie de bouger, c'est juste magique. Que ce soit sur Happy, Don't Stop Me Now de Queen ou Jérusalem, le but, c'est de complètement lâcher prise. On met l'élégance de côté, on sautille, on tape dans ses mains, on tourne sur soi-même, on secoue les épaules, même si c'est hyper maladroit. C'est par ce mouvement spontané, ce rythme, que la joie refait surface. Troisième partie, le visage et la voix. Complétez le circuit. Parce que bon, une fois que le corps est en mouvement, il manque encore une pièce du puzzle. On a tous connu des gens qui ressentent une joie immense à l'intérieur, mais visage de marbre. Rien ne transparaît, et c'est tellement dommage. Du coup, l'activation faciale, c'est indispensable. Il faut faire un sourire gigantesque, écarquiller les yeux, lever les sourcils au maximum, et même laisser sortir un rire quand bien même on se force un peu au début. Pourquoi? Parce que, et c'est un vrai petit hack de notre cerveau, le cerveau suit toujours le visage. En mimant la joie physiquement, il capte le signal et vient amplifier la vraie émotion. Et bien sûr, la voix doit suivre. C'est super important de dire des trucs tout simples, mais à voix haute. Des mots du genre « c'est trop bien, ça me fait plaisir » ou juste « j'adore ». Lancer ça tout seul au milieu de son salon, ça donne un peu l'impression d'avoir 5 ans, c'est vrai. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est pile ce qu'on cherche. Renouer avec ce côté un peu enfantin, c'est retrouver une expression pure, sans aucun filtre. La règle d'or est claire, la joie est sonore. Si elle reste silencieuse, elle reste incomplète. Il faut vraiment s'autoriser à faire du bruit. Rire à gorge déployée, souffler un grand coup, applaudir, lâcher un grand « ouh ». Tous ces sons agissent comme une soupape de sécurité qui s'ouvre. Si on garde le silence, une partie de cette belle énergie reste tout simplement coincée à l'intérieur. Quatrième partie, dépasser la gêne initiale ou comment surmonter la maladresse. Alors, on ne va pas se mentir, les toutes premières fois qu'on tente cette grande ouverture du corps, on a de grandes chances de se sentir passablement ridicule. On se dit c'est faux, c'est forcé, et on ressent un gros malaise. Et franchement, c'est 100% normal. Mais attention, le truc à retenir, c'est que cette gêne ne veut absolument pas dire que la joie est absente. Ça prouve juste que notre habitude de nous retenir est extrêmement coriace. C'est comme essayer d'ouvrir une vieille porte rouillée. Au début, forcément, ça grince.
5e et dernière partie, la libération par le mouvement, la récompense physique. Une fois qu'on a dépassé ce stade de malaise et qu'on a pleinement exprimé cette joie, waouh, les sensations corporelles sont juste remarquables. On observe un gros pic d'énergie, souvent suivi d'une fatigue super saine, comme après une séance de sport. On ressent une légèreté profonde et cette fameuse envie de sourire sans aucune raison valable. Et c'est pas de la magie, c'est de la pure physiologie. Notre système nerveux tout entier vient tout simplement de vivre une véritable expansion. Et c'est là qu'on arrive au vrai point de bascule de notre analyse. Avant, la vieille croyance voulait qu'on exprime la joie parce qu'on est joyeux. L'expression n'était qu'une conséquence logique. Mais la nouvelle réalité que la pratique somatique nous prouve, c'est celle-ci. On devient pleinement joyeux parce qu'on s'autorise à l'exprimer avec notre corps. C'est le mouvement lui-même qui agit comme une clé pour libérer et créer l'émotion. Honnêtement, c'est un renversement de perspective absolument monumental. Pour boucler la boucle, voici la réflexion du jour. Maintenant qu'on sait que le mouvement est la vraie clé de l'émotion, quel petit mouvement audacieux on va s'autoriser aujourd'hui? Que ce soit un grand étirement, un fou rire un peu exagéré ou quelques pas de danse complètement improbables dans la cuisine, comment on va inviter la joie à s'installer pleinement? La théorie est claire, le mode d'emploi de notre corps aussi, il ne tient désormais qu'à l'action. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout et à très vite pour explorer de nouvelles idées tous ensemble.